Bonjour chers abonnés, bonjour à tout le monde. Voilà, je vous dis bonjour, vous êtes là j'espère. C'est Adia Awa Fofana, votre chercheuse, écrivain, analyste qui est là aujourd'hui. Voilà, c'est la première vidéo que je commence en cette année 2020. C'est la première vidéo, donc du coup, c'est la deuxième saison que je commence. Et je voulais vous dire que vous m'avez énormément manqué. Et j'espère que moi aussi, je vous ai manqué. Vous m'avez manqué énormément. Voilà, j'espère que vous avez eu aussi le temps de visionner d'autres vidéos que j'avais faites avant. Voilà, et que les questions seront nombreuses. Vous allez poser beaucoup de questions encore cette année. Et franchement, vous m'avez énormément manqué. Et je sais que je vous ai manqué aussi. Donc voilà, c'est la première vidéo de l'année 2020 que je commence aujourd'hui. Et voilà, je tenais à vous dire, à vous souhaiter à tous et à toutes bonne et heureuse année 2020. À vous ainsi qu'à vos familles, qu'Allah nous accorde beaucoup de bonnes choses en cette année. Et que l'année 2020 soit l'année de la réalisation de tous nos vœux, de tous nos souhaits à chacun et à chacune, à chacun, à chacune et à tout le monde. Voilà, que cette année soit vraiment l'année, comme j'ai l'habitude de dire, l'année de 20 sur 20 pour tout le monde. Donc, bonne et heureuse année à tous et à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent, qui suivent mes directs depuis l'année dernière, depuis 2019. Et voilà, qu'on continue aussi cette année en 2020. Et cette année, c'est la deuxième saison qui commence aujourd'hui, jeudi 23 janvier. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder aujourd'hui un sujet pour parler des investissements directs étrangers. Voilà, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant pour nous, pays africains, parce qu'on a besoin d'investissements chez nous en Afrique pour pouvoir nous développer d'une certaine manière aussi. Donc, aujourd'hui, la première vidéo commencera par ce sujet-là, les investissements directs étrangers en Afrique. Et comme j'ai l'habitude de le faire, j'aborde toujours les sujets de politique de développement économique, économie politique, ingénierie de développement, relations internationales. Donc, tout ça, ce sont les mêmes sujets que je développe. Je ne change pas de thème, je ne change pas de cadre et je reste toujours dans ce cadre de politique de développement économique, relations internationales, comme je viens de dire, et ingénierie de développement. Donc, le sujet aujourd'hui qui sera sur les investissements directs étrangers, comme je disais tout à l'heure, nous permettra de savoir est-ce que l'Afrique a vraiment besoin de ces investissements-là. Est-ce que ces investissements directs étrangers aident beaucoup vraiment l'Afrique dans certains domaines. Donc, je ferai comme j'ai l'habitude de le faire en deux temps. Je fais une première, je fais une deuxième partie et après je donne soit des résolutions, soit des propositions dans la troisième partie. Mais cette fois-ci, sur les idéaux, je suis cadré sur l'Afrique de l'Ouest, mais je ferai quand même un petit focus sur les autres pays de l'Afrique qui ne sont pas forcément en Afrique de l'Ouest, qui sont mais dans l'ensemble l'Afrique subsaharienne, pourquoi pas aussi l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Donc, je ferai un petit focus sur certains pays-là pour donner certains pourcentages des idées, c'est-à-dire des investissements directs étrangers qui se font justement dans ces pays-là. Donc, cependant, je vais commencer par vous parler de quelque chose qui m'a été dit par un internaute, parce qu'il faut que je parle de ça. L'internaute m'a dit que je répétais beaucoup ce que je disais. Donc, j'ai répondu comme ça pour lui dire que je répète pour faire comprendre à mes abonnés que ce que je dis, c'est important, il faut qu'ils le suivent. Voilà, et que surtout, je répète surtout les définitions, c'est parce que c'est pas tout le monde qui connaît les définitions. Et en répétant les définitions, ça permet que les internautes qui me suivent en direct ou qui reviennent après pour regarder les vidéos sachent c'est quoi, quelle est la définition exacte que j'ai donnée sur un thème. Donc, voilà, cet internaute m'a rappelé dessus et je tenais à le dire aujourd'hui en direct.
pour cette première vidéo que je commence, et voilà, essayer d'expliquer un peu pourquoi souvent je répétais les thèmes, surtout pour que vous compreniez et le sujet, les définitions que je donne. C'était pour justement ça. Et comme on le dit aussi, la répétition est pédagogique, donc je répète, c'est bon aussi pour nous tous. Voilà, donc si il y a aussi des internautes qui ont justement remarqué cela, cette répétition-là, donc voilà, ça répond à toutes ces personnes-là en même temps pour dire que voilà, la répétition, comme on le dit, elle est pédagogique. Donc en répétant souvent certaines choses, c'est pour permettre à mes abonnés de me faire comprendre et de suivre mon fil directeur, de suivre le plan de travail que je fais pour mes analyses. Donc voilà, c'est un petit truc que je voulais vous dire avant de commencer ma vidéo, avant de commencer, de rentrer dans le but du sujet. Donc, et sur ce, sans plus tarder, nous allons, comme je disais tout à l'heure, parler des investissements directs étrangers en Afrique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que les IDE? Les investissements directs étrangers sont abrégés IDE. Qu'est-ce que les IDE? Les IDE désignent des flux d'investissement réalisés par des entreprises d'un pays tiers en vue d'acquérir un intérêt ou une position durable dans un ou plusieurs entreprises installées dans un pays. Ainsi, un investissement direct étranger est matérialisé dès lors qu'une entreprise d'un pays tiers acquiert au moins 10% du capital d'une entreprise étrangère ou localisée dans un pays. C'est ça un investissement direct étranger. L'investissement direct étranger, je reviens dessus, c'est lorsque une entreprise d'un pays tiers, d'un autre pays, acquiert au moins 10% du capital dans une entreprise étrangère ou localisée à l'étranger. C'est ça un investissement direct étranger. Donc, dans la première partie, je parlerai des structures qui attirent les investissements directs étrangers en Afrique. Dans la deuxième partie, ça sera les pays qui attirent plus d'investissements directs étrangers en Afrique. Et en conclusion, je parlerai des investissements intra-africains aujourd'hui, c'est-à-dire que les investissements qui se font aujourd'hui entre pays africains, parce qu'aujourd'hui c'est énorme. L'Afrique investit entre elles et l'Afrique se finance aujourd'hui entre elles. Donc, la première partie, les structures qui attirent les IDE, c'est-à-dire les structures qui attirent les investissements directs étrangers. Il faut dire qu'entre 2013 et 2014, le flux d'investissements directs étrangers ayant transité sur le continent africain a progressé de 2%, passant de 54 milliards à 55 milliards de dollars et ils sont retombés à 42 milliards de dollars en 2017. Contre 52,5 milliards en 2016, soit un recul de 21%. Le secteur où se concentrent plus les investissements directs étrangers sont les secteurs de l'économie en premier rang auxquels nous avons l'agroalimentaire, la transformation des produits de la pêche, les produits pharmaceutiques, les produits pétroliers, c'est-à-dire le raffinage pétrolier, la chimie, la production de ciment, les banques et les assurances, la distribution de l'eau, le transport, les télécommunications, l'hôtellerie et la restauration. Ça, ce sont les domaines dans lesquels les investissements directs étrangers se font beaucoup. Ceci étant, voici de manière générale les domaines dans lesquels les investissements directs étrangers se font. Mais les domaines d'investissement sont différents d'un pays à un autre. Par exemple, en Afrique, l'Afrique du Sud demeure la destination phare des projets d'investissement direct étranger avec une augmentation de 6,9% en 2016. Doté par les investissements dans le secteur de la distribution des biens, de la communication et du commerce de détail. Ensuite, nous avons aussi les pays, ceci étant, les pays qui attirent plus les investissements directs étrangers sont dans plusieurs domaines. Ça se fait dans plusieurs domaines et dans lesquels les leaders investissent là
où nous arrivons aujourd'hui à parler de la deuxième partie. Donc, du coup, j'ai parlé du fait qu'il y a des domaines dans lesquels, les domaines spécifiques dans lesquels les investissements directs étrangers envoient les fonds, et il y a des domaines spécifiques aussi dans des investissements directs étrangers qui attirent aussi des domaines en Afrique. Donc, il y a des domaines qui investissent, mais il y a spécifiquement des domaines aussi qui attirent aussi les idées. Donc, j'arrive maintenant à la deuxième partie pour dire les pays africains qui attirent les idées. Les pays les plus attractifs en Afrique, il faut le dire, c'est l'Égypte, c'est l'Éthiopie, c'est le Maroc. Comme tout à l'heure, je vous ai dit de prime abord, je parlerai de l'Afrique de l'Ouest, mais en faisant un focus sur d'autres pays de l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Est, que ce soit l'Afrique subsaharienne, et que ce soit aussi l'Afrique australe. Donc, du coup, je ferai un focus sur certains pays. Et c'est ce que j'ai commencé. Les pays les plus attractifs en Afrique, comme je disais, sont l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc. Ce sont des pays qui séduisent beaucoup les capitaux étrangers. La plupart du temps, ils séduisent beaucoup les capitaux étrangers. Et pourquoi ils les séduisent? Ils les séduisent parce qu'ils ont des économies qui sont très diversifiées. Les économies sont très diversifiées, notamment à travers les industries manufacturières, à travers les nouvelles technologies. Par exemple, quand je prends l'exemple de l'Éthiopie, l'Éthiopie attire 3,8 milliards de dollars d'idées en 2017, grâce notamment à ces zones économiques spéciales, comme celle de Bol, le Mi industriel, qui est près d'Addis Abeba, qui a coté 49 millions de dollars, soit 38 millions d'euros, et dont l'objectif est d'attirer des manufacturiers, des services agricoles, pharmaceutiques et textiles. Quant à l'Égypte, l'Égypte est devenue la destination privilégiée des investissements. Voilà. Aujourd'hui, la majorité des idées sont beaucoup attirées par l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte est très attractive aujourd'hui. On a eu 4,7 milliards de dollars d'investissements directs étrangers en Égypte en 2017. Et ceci s'explique par le fait qu'il y a une augmentation des investissements chinois. Il faut le dire, les Chinois aujourd'hui, ils investissent énormément en Égypte, dans les industries manufacturières, comme je disais. Aussi le fait qu'aujourd'hui, l'Égypte facilite beaucoup de choses. L'obtention des licences pour certaines activités, et aussi la simplification des procédures administratives. Et je pense que ce sont des éléments qui sont capitaux dans les investissements directs étrangers. Parce que quand un investisseur veut venir dans un pays et qu'il y a certaines difficultés à obtenir, soit des licences ou soit des documents administratifs, ce qui peut freiner aussi ces investissements-là. Donc, je pense que l'Égypte l'a bien comprise. Donc, aujourd'hui, l'Égypte est aujourd'hui l'une des destinations phares des pays qui veulent investir, des investisseurs qui veulent aller investir. Et l'Égypte aujourd'hui fait partie de l'un de ces pays phares-là. Donc, je continue en disant que quant au Maroc, il a réussi à drainer des flux d'investissement directs étrangers de 2,7 milliards de dollars, soit une progression de 23% par rapport aux autres années. Aujourd'hui, c'est pas nouveau, vous le savez bien que les Égyptiens, les Marocains investissent beaucoup, surtout en Afrique de l'Ouest. Ils investissent beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'investissements directs étrangers qui viennent du Maroc. Par ailleurs, il faut dire aussi que les investissements directs étrangers en direction du continent africain connaissent une chute brutale. Effectivement, aujourd'hui, on constate qu'il y a une chute brutale de 21%, car les pays producteurs de pétrole ne sont plus aussi attractifs. Voilà, la majorité des pays africains qui sont producteurs de pétrole, voilà, ce n'est plus beaucoup attractif. Ce sont les économies diversifiées maintenant qui intéressent plus les investisseurs aujourd'hui, et du coup ça fait que il y a certains pays qui ont chuté en ce qui concerne les investissements directs étrangers. En effet, je peux dire aussi que cette baisse se confirme aussi
par le fait que il y a une forte dépendance des pays africains aux matières premières, aux produits non transformés et or, avec le marais qui traverse le secteur, ils ne parviennent pas à drainer suffisamment d'investissements directs étrangers. Nos pays africains sont beaucoup portés sur les matières premières, alors qu'aujourd'hui, la majorité des matières premières ne payent pas. Donc, du coup, ça ne permet pas aux investissements directs étrangers de venir pour ces différents domaines-là. Mais je dirais que dans le cas de l'Angola, par exemple, les flux d'investissements directs étrangers sont redevenus négatifs. Voilà, parce que pourquoi? Vous savez bien que l'Angola, c'est un pays qui est très pétrolier, voilà, il y a énormément de pétrole. Donc, vu que le pétrole n'est plus attractif pour les investissements directs étrangers, comme je le disais tout à l'heure, voilà, les gens veulent plutôt des économies qui sont diversifiées dans plusieurs domaines. Donc, du coup, l'Angola a baissé passant même de 4,1 milliards de dollars en 2016 à moins 2,3 milliards de dollars. Donc, ceci montre que les idées en faveur de l'Angola ont terriblement chuté parce que voilà, ce n'est plus le pays attractif par rapport au pétrole qui l'ont, voilà, ce n'est plus attractif. Donc, en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, nous avons la RDC, la République démocratique du Congo, où les idées aussi ont diminué de 7% pour atteindre 45 milliards de dollars par le fait que le prix des matières premières ont aussi diminué. Donc, les investisseurs n'ont pas d'intérêt à aller dans cette région-là. Donc, c'est pour ça que je disais que les matières premières du continent africain ont manqué, ne sont plus attractives. Donc, du coup, les investissements directs étrangers qui vont dans ce sens ne vont plus. Parce que voilà, ce n'est plus attractif. Les gens préfèrent plutôt des économies très diversifiées dans lesquelles ils peuvent voilà, investir. Donc, voici le cas de la RDC aujourd'hui qui n'a pas pratiquement d'investissement direct étranger. Parce que voilà, eux, c'est plutôt les matières premières qu'ils mettent en avant. Alors qu'aujourd'hui, les matières premières, les investisseurs n'ont pas beaucoup envie d'investir dans ça. Donc, je dirais aussi que les idéaux ont baissé au cours de ces 3 dernières années sur tout le continent africain. Voilà, j'ai donné quelques exemples, mais en majorité sur tout le continent africain, ça a diminué. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, les flux d'idées en Afrique de l'Ouest ont cru de 12% pour s'établir à 1,4 milliard de dollars. En Afrique australe, le flux a chuté de 18% pour s'établir à 21,2 milliards de dollars et 8 des 10 pays de la zone ont connu une baisse. Donc, c'est ça un peu, de manière générale, comment les idéaux aujourd'hui ont baissé. Donc, c'est pas que certaines parties de l'Afrique, mais en général, ces 3 dernières années, les idéaux ont beaucoup baissé. Maintenant, quand je prends le cas de l'Afrique de l'Est, par exemple, elle a coopté 7,1 milliards de dollars d'idées en 2016, soit 13% de plus qu'en 2015. Donc, vous voyez que, comme je disais tout à l'heure, ces dernières années, c'est tout le continent africain qui a énormément baissé d'investissements directs étrangers. Donc, en ce qui concerne l'économie numérique, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, on utilise beaucoup le numérique. Voilà, il y a donc, en ce qui concerne l'économie numérique, on constate aussi un retard des pays en développement dans ce domaine. Il y a effectivement un gros retard. La présence de grandes entreprises multinationales du numérique dans les pays en développement demeure marginal. Il n'y a pas beaucoup d'investissements directs étrangers en ce qui concerne cette économie numérique en Afrique. Et il y a seulement 13% des filiales sur 100 multinationales du numérique qui sont situées dans les pays en développement ou les pays en transition. Bien que les pays les moins avancés soient en mesure d'en attirer davantage dans les secteurs manufacturiers et les services, le secteur pétrolier et gazier demeure à l'avenir les plus attractifs, comme je le disais. Certes,
il y a eu un moment où, il y a un moment aujourd'hui où ce secteur gazier et pétrolier n'est plus attractif, mais il reste quand même un secteur à ne pas négliger parce que c'est un secteur d'avenir, comme je disais. Donc, je dirais que aujourd'hui, les IDE sont très attractifs pour les pays africains. On a besoin aujourd'hui, nous, pays africains, d'avoir énormément d'investisseurs qui viennent chez nous pour investir dans certains domaines, dans plusieurs domaines s'ils le veulent, mais il faut dire qu'il y a des domaines qui sont plus attractifs que d'autres domaines. Et je vois que nos pays africains sont beaucoup portés encore sur les produits de matières premières, mais ce sont des produits aussi qui aujourd'hui qui ne sont pas très attractifs. Voilà, ce sont pas très attractifs. Les gens préfèrent aujourd'hui des économies diversifiées où on parle de tout, où il y a plusieurs économies qui se chevauchent et dans lesquelles ces investisseurs-là peuvent faire des choix judicieux. Donc, du coup, il faut avoir aujourd'hui plus des économies diversifiées, surtout pour le continent africain, pour drainer, pour attirer plus des investissements directs étrangers. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit au cours de mon analyse, il y a des pays qui sont très attractifs par rapport à d'autres pays. Et pour clore cette partie, je dirais que le rétablissement des prix des produits de base ainsi que le progrès en matière de coopération interrégionale consécutive à la signature de l'accord de libre-échange intercontinental pourrait éventuellement favoriser le flux d'IDE, le flux d'investissement direct plus important vers l'Afrique. Voilà, donc tous ces accords-là permettront à l'Afrique d'avoir beaucoup plus d'investissements directs étrangers. Néanmoins, on constate aujourd'hui qu'une forte augmentation des investissements intra-africains. Comme je l'avais dit en début de vidéo, voilà, je suis arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, on constate que l'Afrique aujourd'hui se finance elle-même. Il y a beaucoup plus d'investissements directs étrangers en Afrique où les Africains se font entre eux que les investissements qui viennent, par exemple, d'autres continents comme l'Europe, comme l'Amérique. Donc, aujourd'hui, on constate ça. Et je pense que c'est très judicieux pour l'Afrique. Le Maroc est le pays qui arrive en tête. Comme je vous avais dit, le Maroc aujourd'hui investit énormément dans d'autres pays africains, sur le continent africain. Ils ont une progression de 66% qui est beaucoup, qui est énorme, qui n'est pas négligeable. Et on a aussi l'Afrique du Sud, quant à elle, aussi a fait un boom de 64%. L'Afrique du Sud aussi finance beaucoup les investissements directs dans d'autres pays africains, effectués dans d'autres pays africains. Et on a aussi des acquisitions réalisées en Afrique ces 2 dernières années aussi. Ces 2 dernières années en Afrique, ces 2 dernières années, comme je disais, ont été opérées par des entreprises d'autres pays africains. Voilà, on a eu beaucoup d'investissements directs étrangers d'un pays africain à un autre pays africain en ce qui concerne les entreprises. Donc, du coup, l'Afrique se finance elle-même aujourd'hui, ce qui est très, très, très intéressant. L'Afrique n'a pas aujourd'hui besoin forcément des investissements directs étrangers qui viennent d'autres pays, comme je le disais. C'est bien aujourd'hui que l'Afrique ait cette interconnexion entre elles pour pouvoir financer les structures, les entreprises, et aussi, pourquoi pas aussi financer les matières premières, parce qu'aujourd'hui, la base des produits de l'Afrique, ce sont les matières premières. Voilà. Et je voulais dire aussi que en surclassant ainsi le dynamique économique, il y a aussi le Kenya qui n'est pas aussi un pays à négliger, aussi qui fait énormément d'investissements directs étrangers intra-africains aussi. Maintenant, les projets d'IDE sortant du Kenya en 2016, passant de 36 à 4. Donc, il y a eu un moment aussi où, voilà, les investissements directs étrangers venant du Kenya étaient énormes et arrivé un moment aussi, ça a baissé. Mais ça a baissé parce que il y a certaines économies, voilà, arrivé un moment qui n'ont pas, qui tombent, qui ne sont pas fixes, qui
qui changent de zone ou de domaine de compétences. Donc, du coup, ça permet pas à certains pays de toujours alimenter les investissements directs étrangers, comme ça a été le cas du Kenya. Voilà. Donc, je dirais que aussi, les investissements du Maroc, en revenant sur le Maroc, sont également devenus plus importants en 2016, initiant 17 projets. Le Maroc a initié 17 projets d'investissement intra-africains dans les domaines financiers et dans les domaines de technologie, les domaines de l'industrie, les domaines d'automobile, les batteries, l'électricité par exemple. Et je dirais que le royaume chérifien, en fin 2017, a entériné 26 projets totalisant 1,45 milliard de dollars. On constate avec ça qu'il y a une vraie intégration africaine qui est en marche. Voilà. Donc, par ailleurs, je dirais que en Afrique de l'Ouest, il y a deux pays qui sont des pays très attrayants aujourd'hui en matière d'investissement direct étranger. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Voilà, ces deux pays en Afrique de l'Ouest, ce sont des pays qui sont, voilà, où il y a beaucoup, énormément d'investissements directs étrangers. Quand je parle, je prends le cas par exemple du Sénégal. Le Sénégal a toujours bénéficié d'une réelle attraction des investissements directs étrangers en termes de rapport d'image, en termes de stabilité institutionnelle, dont bénéficie le pays et ils ont un contexte économique qui est assez stimulant. Donc ça fait qu'aujourd'hui, le Sénégal, depuis, pas maintenant, mais depuis tout le temps, ça a été vraiment un pays qui a été très attractif en ce qui concerne les idées. Donc, le Sénégal a été classé 153e pays sur 189 en ce qui concerne les investissements directs étrangers qui ont été établis par la Banque mondiale en 2016. Il faut aussi dire que la France aussi se positionne comme le premier investisseur du Sénégal avec 40% des investissements directs étrangers et un stock dit en croissance significative qui passe de 727 000 euros en 2012 à 1,7 million d'euros. Donc, les entreprises françaises assurent un quart du PIB et les recettes fiscales du pays. Donc, ces entreprises françaises-là représentent près de 20 000 emplois. Voilà. Parmi ces industries, nous avons Sonatel qui est une filiale d'Orange. Et on a aussi les entreprises lait liquide, on a Eiffage, on a Total Distribution, on a la quasi-totalité de ces grands groupes d'investisseurs français sont représentés au Sénégal et ils occupent la plupart du temps une part très importante du marché, voire même dominant. Donc, je dirais que les investissements directs étrangers d'un pays en Indo sont très attractifs, mais il faut aussi que ces pays-là aient une stabilité. Pour avoir des investissements, il faut que le pays soit stable. Il faut que le pays soit attrayant. Parce qu'un pays qui n'est pas stable, surtout les pays africains qui font souvent des guerres, à la veille des élections, il y a cette psychose de la population où tout le monde a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il va se passer. Donc, moi, je pense qu'à chaque fois, si un pays doit changer de régime ou doit rester avec le même régime où il y a cette peur-là de savoir est-ce que ça va se passer bien ou ça ne va pas se passer bien, je pense que ce sont des critères qui sont très significatifs au fait que les investissements directs étrangers mettent du temps à venir. Donc, il faut que les investissements directs étrangers soient plutôt dans la mesure d'aider les pays africains, mais il faut que le continent aussi soit un continent attractif, il faut que le continent aussi soit un continent stable, parce que je ne pense pas que les investissements viendront si le continent n'est pas stable, s'il n'y a pas cette stabilité qu'on veut, il n'y a pas cette attractivité. Donc, du coup, il faut qu'il ait tout ça pour qu'on ait énormément d'investissements directs étrangers. Et les investissements directs étrangers ont toujours été profitables pour les pays qui les ont.
Donc, ça, c'était la première vidéo de cette année 2020. J'espère que vous avez beaucoup aimé les investissements directs étrangers. Donc, les Africains, je vous dis, l'Afrique a besoin d'investissements directs étrangers, mais il faut que ça se fasse de manière efficace et pour les Africains, et soit aussi, et que ça se fasse aussi dans cette dans cette mesure de gagnant-gagnant. Il ne faut pas que ces investisseurs-là viennent pour être des poids pour les différents pays dans lesquels ils sont installés. Non, mais il faut qu'on ait cette relation de gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous gagnons. Voilà, vous venez investir en Afrique, l'Afrique, vous gagnez. Vous investissez en Afrique, l'Afrique gagne. Donc, il faut que ça soit cette relation de gagnant-gagnant et non cette relation de domination où les investissements directs étrangers viennent en Afrique pour dominer l'Afrique. Ils viennent, voilà, parce que voilà, ils ont ce pouvoir de venir faire ce qu'ils veulent. Non, il doit être cadré par des mesures des mesures juridiques. Ils doivent être recadrés par des mesures par des mesures nationales, voilà, des mesures qui sont cadrées uniquement pour ces investissements-là, voilà. Faut pas que ce sont des investissements qui viennent, voilà, certes, on a besoin mais de ces investissements, mais il faut que aussi ça se fasse vraiment dans le respect de tout et chacun et ça soit vraiment attractif pour le pays dans lequel on investit. Donc, certes, on a besoin d'investissements directs étrangers, mais il faut que ça se fasse de manière gagnant-gagnante. Il ne faut pas que ça se fasse sur une domination ou sur un effet de contrainte. Donc, c'était la première vidéo de cette année 2020. La seconde vidéo, ce sera jeudi prochain. Et comme je vous ai dit, voilà, je me ferai accompagner aussi de certaines personnes pour parler de certains sujets aussi. Et à chaque fois, vous aurez l'occasion de la voir sur la page d'annonce avant que la vidéo ne soit effectuée. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et j'espère que ces idées, les investissements directs étrangers ont été très intéressants pour vous. Je vous dis bonne journée et à jeudi prochain. Au revoir.